Eh bien, bonjour à tous, c'est Farik63, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma seconde vidéo, qui sera une vidéo sur la morsure de 87. Alors, c'est un événement très spécial dans l'histoire de Five Nights at Freddy's. C'est tout simplement ce qui a détruit les toys. Voilà, tout simplement parce que un des toys a mordu un adulte au niveau du lobe frontal, donc au niveau du front, en gros, c'est ça. Et donc, je vais expliquer ma théorie parce que je pense avoir trouvé qui a tout simplement mordu l'adulte. Donc, pour commencer, on va commencer avec les vieux. Donc, dans la chronologie, FNAF 2 se passe avant FNAF 1. Donc, pour Old Freddy, donc pour Freddy, tout simplement, il est en création. Et tout simplement, si il attaque, c'est tout simplement le jumpscare attaque, mais au niveau de la tête entière. Voilà, tout simplement. Après, Old Bonnie, elle est en création. Et n'a tout simplement pas de mâchoire non plus. Old Chica, elle est en création non plus. Et quand elle fait son jumpscare, elle attaque la tête entière. Old Foxy, par contre, lui, quand il fait son jumpscare, en fait, il saute. Mais en fait, il l'attaque plus au niveau. Comment dire. Le haut de la mâchoire est plus au niveau des yeux. Donc, il peut pas attaquer le lobe frontal. Après, on va commencer avec les toys. Toy Chica, tout simplement, elle a perdu son bec, donc elle ne peut pas mordre, vu qu'un bec c'est fait pour mordre. Ensuite, il y a Toy Bonnie. Alors Toy Bonnie, beaucoup de gens disent que c'est lui parce que il a ses dents de lapin, vu que Toy Bonnie c'est un lapin. Et en fait, il a pu plus facilement attraper. Mais en fait, la mâchoire ne s'ouvre pas assez grande pour attaquer tout le crâne. J'ai donc pensé que ça ne pouvait pas être elle. Ensuite, Toy Freddy fait comme Toy Bonnie, il attaque la tête entière. Du coup, il ne reste plus qu'une seule personne, Mangle. Alors Mangle, c'est tout simplement Toy Foxy, voilà, sauf qu'on l'appelle Mangle parce qu'elle a le droit d'avoir sa petite personnalité à elle. Et oui, Toy Mangle est une fille. Donc, dans son jumpscare, Mangle attaque vers le haut, donc est plus facile pour le lobe frontal. Après, il y a une autre théorie. Dans le FNAF 1, il y a une règle dans la caméra à droite. Du coup, la toute première caméra à droite, en fait, il y a des règles. Et une de ces règles m'intéresse, c'est Don't poop on the floor. Donc, ne chiez pas par terre, littéralement. Et donc, j'ai donc eu cette théorie que les enfants ont tout simplement construit Mangle, parce que Mangle, en fait, tellement elle a été construite et détruite par les enfants, ils ont tout simplement mis Mangle et les enfants peuvent la construire, faire ce qu'ils veulent. Donc j'ai pensé que plusieurs enfants avaient fait Mangle et en fait l'un des enfants a eu peur et a littéralement chié par terre. Mangle, qui commençait à se déplacer, a glissé sur la merde et a donc mordu quelqu'un. C'est la théorie la plus pétée pour la morsure de 87. Mais sinon, c'est l'une des seules théories que j'ai pu trouver. Mais rien que son jumpscare en dit long sur la morsure de 87. Donc pour moi, ma théorie, c'est que Mangle est le coupable de la morsure de 87. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres théories. Voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était une vidéo sur la morsure de 87 qui est plutôt courte, mais bon. Voilà, en espérant que vous l'avez aimé. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une autre théorie. Théorie, pardon. Et bah salut tout le monde!